Le mariage khmer, bon bah c'est comme un mariage, enfin comme tout mariage, hein, c'est l'union sacrée entre deux parties, entre deux personnes. Nous aujourd'hui on a envie d'en parler parce qu'on a des avis sur le fond, donc le sujet du mariage en général, et sur la forme, donc dont la manière les mariages se déroulent. Donc pour résumer, donc c'est le mariage comme on l'entend, enfin je pense que ça va résonner dans notre audience comme voilà la fête du soir, donc ce qui se passe à partir de je crois 5 heures de l'après-midi jusqu'à 22 heures le soir. Donc ça c'est les festivités, c'est le dîner où il y a les mariés, leurs familles et tous les invités. Mais le mariage, ça commence aussi le matin très tôt pour les deux mariés, les familles, il y a des prières, des cérémonies. Il y a également les garçons d'honneur, les filles d'honneur, je ne sais pas vraiment comment on dit en khmer, mais les témoins. Voilà, moi j'ai expérimenté ça, donc il y a des cérémonies toute la journée, avant justement les festivités. Et même, je pense, On rappelle qu'il y a un lever à 3 heures du mat. ouais, c'est ça, ça commence ultra méga tôt parce qu'il faut commencer au lever du soleil, mais il faut être prêt. Ça veut dire qu'il faut avoir les costumes, les maquillages, machin. Tu sais ce qui est long, c'est de faire les cheveux de la fille. C'est super long. ce Ouais, truc. bah, En tout ça, fait, c'est un il y a- sujet qu'on. Ouais, non, les cheveux des femmes, c'est un sujet très problématique. C'est. Enfin, si t'es une femme, tu dois, dans ton schedule de la journée, en fait, tu dois input. Tu dois faire plein de coiffures, tu dois faire plein de tenues, Ouais, parce qu'en fait, dans la première partie, donc qui commence à 3 heures du mat, il y a... Je connais pas les noms, mais t'as plusieurs phases avec genre au moins 5 ou 6 costumes différents ouais. pour des rituels, des bénédictions et des choses comme ça. Tandis que pour l'homme, c'est vite fait, tu vois. Non, Mais mais moi. même l'homme, hein, même l'homme. il Ouais, a mais je des, veux dire, l'homme, les cheveux, c'est vite fait, tu mets du gel, machin. Ouais. Mais ouais, après, on a plein de costumes, même pour les témoins, je crois que j'avais plusieurs costumes. Mais je suis sûr, moi, de la manière la plus traditionnelle possible, je pense dans les petits villages, c'est même une semaine ou plusieurs semaines, non Enfin, je pense que t'as des. Une semaine, non, t'exagères. Non, mais t'as des trucs traditionnels que, bah, en ville, on fait pas. Ouais. Mais je pense que dans les villages, je sais pas, genre une ou deux semaines avant, t'as peut-être, je sais pas, des pré-cérémonies, des trucs comme ça, non? Non, mais t'as les fiançailles. Ouais, non, mais je parle pas. T'es sûr, dans le mariage, il n'y a pas plusieurs formats, tu sais, je sais pas. Ouais, je crois qu'il y a une version longue. Ouais, Je pense qu'il y a des versions longues. Après, moi, par chance, le seul mariage que j'ai fait, c'était une version courte. Enfin bref, donc ça, c'est juste pour mettre. Par chance. Bah non, parce que, attends, mec, faire des prières toute la journée, moi, je peux pas m'asseoir en tailleur toute la journée. Hein. Ça me fout. Bah, explique cette position qui fait très mal au dos et tu sais, c'est. Bah, c'est s'asseoir sur le côté de sa. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut montrer à la caméra comment on Bah, s'assoit? je pense pas, dommage qu'on pourrait se servir de l'écran. Bah, c'est s'asseoir par terre de côté, à côté de ta cuisse. T'as les jambes qui sont sur le côté droit Ouais. ou sur le côté gauche comme ça. Mais ça, Et, moi, je pense que je suis pas fait pour ces positions. Quoi. Je sais Non, pas mais ce je que crois que c'est pas une position naturelle. Ouais. Genre en fait, c'est une position en fait qui. Bah, là, je suis assis dans cette position là. C'est un truc qui est pas bon pour le dos à la base. Et t'es comme ça pendant 1 heure à peu près. Ouais. Et, Oh, euh, ouais. Enfin, oui. Bah, tu sais, tout- ces cérémonies-là, t'as des moines en fait qui vont faire leur bénédiction et tu dois avoir les mains comme ça et Ouais. juste t'attends quoi. Moi, je te Et, jure, mec, si un jour je fais la quelconque cérémonie pour moi, ça sera salle climatisée avec des petits sièges pour tout le monde. Comme ça, pas besoin de se mettre dans cette position. Tout le monde sera bien assis tranquille dans un chaise. Tu auras juste ça. Pas de crampes, pas de fourmis dans les jambes. Enfin bon, retour sur le sujet. Donc le mariage, en gros, bon, c'est ça, grosso modo. Et nous, bah écoute, Sophie, moi je te propose d'en parler sous deux angles, comme je t'ai dit. Donc le fond et la forme. Et le fond, c'est, enfin, si on creuse un petit peu plus le mariage, c'est voilà, qu'aujourd'hui, enfin, j'ai l'impression que c'est une industrie le mariage. Il y a des mariages autour de moi, dans mon entourage, mes collègues, mes amis, les amis des amis, tout le temps. Est-ce que les mariages forcés, ça existe encore? T'as des saisons pour les mariages. Ouais, c'est hors saison des pluies. C'est décembre-janvier, je crois, la saison des mariages. La grosse saison des mariages. Il y a 2 saisons, il me semble. C'est hors saison des pluies Ouais. et hors saison de quand il fait genre super chaud, quoi. Ouais. Et aussi, mais c'est pas un bon ce qui te dit, tu dois pas Oui, faire. t'as ce qu'on appelle des jours saints, en Ouais. fait, où c'est mieux de se marier Ouais. dans ces jours-là. Et puis oui, c'est vrai qu'au Cambodge, ils font quand même un peu appel aux numérologues Ouais. sur les dates de mariage par rapport à est-ce que tu vas avoir un bon avenir si tu te maries à ces dates ou à ces dates-là, tu vois. Et puis ils croient beaucoup, tu sais, à la compatibilité entre les signes astrologiques chinois aussi. D'accord. Je sais pas si tu es au courant de ça. T'as Non. genre si genre t'es un rat, t'as des signes avec lesquels tu vas être incompatible. T'as des signes avec lesquels tu vas être plus favorisé et d'autres qui sont neutres, tu vois. Et, Moi, j'y crois pas trop à ces histoires-là, mais. Enfin, je me suis pas trop renseigné dessus. Peut-être que si je me renseignais dessus, j'y serais sensible, mais je t'avoue que.
Bah non, mais je te dis juste que ça existe. Ouais. Et la génération d'avant sont très croyants de ça. Et puis, Mais imagine, tu vas voir un numérologue, il dit ouais, faut te marier le 20 décembre, et tu sais, t'as déjà réservé tes vacances au ski, t'es là. Putain, mec, il y a pas moyen de le faire. Il oui, y a pas moyen de décaler non, non, mais Parce que tu crois que tu dois l'écouter s'il te dit. bah déjà, si tu vas le voir, c'est pour l'écouter. Ouais, mais s'il te dit bah, c'est le 20 décembre que tu dois te marier, mais comme je te dis, t'as déjà booké ton billet d'avion pour la France, tu fais putain, mec, Ouais, enfin, je te file 20 balles et tu me décales ça au 20 janvier, quoi. non, mais il va pas modifier ses prédictions parce que tu l'as payé. Enfin, c'est, je pense. Enfin, après, Parce c'est- que imagine ta femme, elle y croit à fond, et toi, t'y crois vaguement, tu sais, tu lui files un petit billet au bon, tu fais vas-y, mec, dis que c'est le 4 février, ça m'arrangera, s'il te plaît. Bah, mon point de vue sur ça, c'est que si les gens y croient et que toi, ça affecte pas ta vie, en fait, bah, faisons-le, quoi. C'est Ah, pas mais grave. moi, c'est pas un problème. Mais t'imagines vraiment, t'as un truc logistique prévu là, Oui, mais, tu veux pas vexer ta femme, tu vois, tu es là, putain. ouais, mais normalement, si t'as prévu de te marier, t'essayes de pas prévoir d'autres choses autour, tu vois. Enfin, Et ben justement, donc, le mariage en question. Donc aujourd'hui, moi j'avais envie de parler, donc on va commencer par le fond. Donc bon, là on a récap un peu, voilà, en gros, t'as des trucs cérémoniels toute la journée, puis t'as la teuf le soir. Toi, qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui des mariages est-ce que ça existe encore les mariages suggérés, arrangés, forcés? alors, est-ce que ça existe encore les mariages suggérés? Oui. T'as toujours. Bah après, faut pas oublier que un mariage, finalement, ça reste ni plus ni moins qu'un contrat entre deux familles. C'est quand même, malgré tout ce qu'on peut en penser, Ouais, mais pourquoi entre deux familles? bah parce que quand t'as deux parties qui se marient, les deux familles sont amenées à, entre guillemets, Oui, mais fusionner. c'est un contrat entre les deux protagonistes. Ouais, mais ça, c'est ce qu'on pense. Ouais. En Voilà. vrai, ça devrait être juste ça, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est limite une joint venture, hein, parfois, les Ah oui, mariages. mais oui. C'est, il y a, on peut pas le nier, il y a toujours un intérêt économique. Et puis, les gens qui décident de se marier, malgré tout ce qu'on peut en penser, regardent quand même la situation financière et économique de la partie en face. Et puis après, il y a des raisons qui expliquent pourquoi les gens le font. Après, je dis pas que les mariages entre deux classes sociales éloignées n'existent plus, mais aujourd'hui, c'est un critère que les gens prennent beaucoup en compte. Parce que les gens ils disent, ouais, bah si... disons, toi, tu te maries avec quelqu'un de socialement beaucoup plus élevé que toi ou beaucoup moins élevé que toi, ça va créer quand même un décalage dans le style de vie, tu vois. Rien que dans le coût du mariage. Oui. Mettons un chiffre au hasard, toi, tu veux un mariage à 20 000, la famille en face, elle est genre très très riche, elle veut un mariage à 80 000, tu vois. Déjà, rien que là, Ouais. tu fais face déjà à un problème. Et pareil dans l'autre sens. Et puis, non, bah, ta question de base, c'est est-ce que les mariages suggérés existaient? Oui, bah, les gens s'évaluent, hein, de toute façon, hein, que ce soit sur le... Ouais, mais est-ce que justement, en fait, est-ce que c'est pas problématique que. Est-ce que c'est pas. Toi, tu dis c'est prise en compte, mais est-ce que c'est pas en fait le critère numéro un pour les familles? Enfin, je parle du cas où c'est vraiment les familles qui décident pour leurs enfants, tu vois. Bah, oui, ça existe encore, si tu veux, dans le sens où t'as parfois bah, des garçons et des filles qui ont pas encore trouvé quelqu'un, et en gros, t'as les familles parfois qui vont se rencontrer pour un Ouais. peu limite décider à leur place. Enfin, ça, c'est des choses qui existent encore, hein. Et le problème dans ça, c'est que, ok, ils vont se marier pour faire plaisir, machin, sauf que il y a pas eu de vie en commun assez longue pour vraiment s'auto-évaluer et voir si ça peut marcher ou pas. Et ça fait soit bah, des divorces, soit des gens qui restent ensemble Des couples pas heureux, quoi. pour pas perdre la face, tu vois. Ouais. Et ça, c'est ce que je trouve un peu triste. Ah oui. Le problème, c'est que, tu vois, par exemple, en France, genre, t'as ton bac, c'est un peu un truc normal, tu vois. Et j'ai un peu l'impression que ici, Ouais. être marié, c'est un peu comme avoir son bac, tu vois. Ouais. Si t'es pas marié, limite, enfin, t'es pas méprisé, mais tu vois, enfin, tu gênes les gens, quoi. Genre, quand t'as atteint un certain âge et que t'es pas marié, tu sais, les gens ils vont être gênés. Mais après, ça, c'est pas qu'au Cambodge, hein, Non, c'est dans tous les pays un peu traditionnels. Tu vois, mais enfin, je sais pas, en France, quand tu reçois un carton de mariage, moi je suis méga heureux. Je me dis, putain, trop bien, avec qui, quand, où, quoi, comment, c'est quand le VG, c'est quand qu'on fait la teuf, je peux aider. Je suis heureux, tu vois. Quand je reçois un carton de mariage au Cambodge,
Tu sais, je prends le carton Ah avec, oui, non, mais c'est. avec du dégoût limite, puis je fais, Bah, c'est qui elle encore Ouais, du dégoût, t'exagères. Non, mais j'exagère. Mais tu sais, je vais dire, mais mec, tu la connaissais pas il y a 3 semaines, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Enfin, t'es sûr que tu veux te marier? Ah oui, c'est vrai que les décisions au mariage se font très, très rapidement, en fait, hein. Mais après, il faut rappeler que il y a encore cette culture de si tu sors avec quelqu'un, en gros, si t'es pas marié avec, c'est un peu bizarre, tu vois. Ah oui, bien sûr. C'est... Ouais, mais à condition que, bah, si tu l'as bien choisi, enfin, si c'est ton propre. Enfin, moi, ce qui me dérange, c'est juste que les parents, ils suggèrent un peu trop leurs enfants enfin, le choix de leur partenaire, quoi, de leur futur mari ou future femme. Oui, en gros, ils vont regarder les stats, quoi. Enfin, Ouais, mais enfin, les deux protagonistes principaux, c'est eux les deux intéressés principaux. Il faut pas les. Après, le problème, c'est quoi? À la limite, si ça concernait que eux, mais après, il y a les enfants qui vont avec. Bah, Un, deux, trois, voire plus d'enfants. Et ces enfants, vont être élevés par deux parents qui s'aiment pas. L'ambiance familiale va être toute claquée. Tu vois, je sais pas. Ah Hein. oui, bah si tu parles de ça, je suis d'accord. C'est vrai que si de base le couple est pas heureux, C'est méga égoïste, ça quoi. va faire des enfants avec des parents pas très heureux, qui eux vont grandir dans un environnement avec des gens pas heureux. Ouais, voilà. Ça va faire des gens pas heureux, et puis ils vont créer d'autres Mais ouais, non, mais d'autres humains c'est pas un heureux. cycle infernal. Mais d'ailleurs, Euh, attends, mec, c'est marrant parce que je recoupe ça. Alors, pour ceux qui ont écouté notre dernier podcast, tu sais, sur le dernier podcast, je crois qu'on avait conclu. Enfin, il y a un moment, on parlait du fait que les Khmers, ils n'ont pas des relations très deep entre eux. Donc, Ouais. que ce soit amical, mais encore, peut-être, on sort d'un couple, je sais pas. Tu sais, ils vont pas aussi enfin, en profondeur. Bah, dans ça, franchement, j'espère que c'est pas vrai, mais l'image que j'ai, moi, tu sais, tu vois des fois des couples dans des restos, Bah, ils sont sur leur téléphone, ils se oui. parlent pas. Ouais, mais Et- il n'y a pas et, trop d'alchimie. Mais tu vois, bah, je sais pas, je crois que je l'ai dit dans le dernier podcast, mais même moi, mes potes Khmer, enfin mes amis proches, ils me disent, mais ils peuvent pas sortir ou hang out ou se marier ou être en couple avec des Khmer parce qu'ils ont pas, enfin, c'est pas assez profond. Les relations sont trop superficielles. Alors est-ce que du coup, pour les Khmer, les locaux, bah du coup, tu leur files une femme par défaut, ils sont contents, quoi. Enfin, eux, ça leur fait check, comme tu disais, ouais, j'ai le bac, je passe le bac, je l'ai, cool. Oh, ma famille m'a proposé une femme, je me marie, hop, c'est fait, next. Bah, malheureusement, il y a des gens qui vivent vraiment ça. Maintenant, tout le monde n'a pas les mêmes attentes dans la vie, je pense. Ouais. Et je pense que quand ils obtiennent certaines choses, ça leur convient et ça va, tu vois. Et on peut pas, en fait, on peut pas reprocher aux gens de pas vouloir être encore plus heureux. Enfin, je sais pas si c'est Ouais. ça ton Non, mais point, c'est mais, que. Après, il faudrait voir le taux de divorce, tu vois. Aujourd'hui, enfin, comparé à il y a 20 ans, je sais pas, il en est où? Parce que les Khmer, la société se modernise, elle se westernise. Où va. Enfin, c'est quoi les stades des mariages, tu vois? Même on remarque, même en Occident, je sais pas ce que c'est, les stades de divorce ou de mariage. J'ai l'impression qu'en Occident, les gens veulent plus se marier. bah, parce Tu sais, que vite quand, fait, ils se paxent pour des raisons. Enfin, des avantages fiscaux, j'imagine, j'en sais rien. bah, quand tu prends qu'est-ce que c'est vraiment un mariage? Il y a, pour moi, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais Bah, moi, je sais pas. Moi, alors, moi, les avantages que je vais essayer d'énumérer, c'est bon, ok, tu t'engages, donc ça donne un critère enfin, de confiance l'un envers l'autre, et c'est un peu pour sceller un amour. Ça, c'est le bon côté du truc. Après, en termes bah, je sais pas, de patrimoine, de choses un peu comme ça, bah déjà, si tu fais pas le contrat de mariage pour séparer les biens, je sais pas, toi, tu as travaillé pendant 10 ans de ta vie, tu te maries avec quelqu'un, vous restez peut-être 1 an ensemble, vous divorcez, Ouais. tu donnes la moitié. Ouais, ça, c'est. Enfin, pourquoi? Enfin, tu vois, y a Ouais, pas bah de- non, mais ça, je comprends pas non plus. Ouais. Moi, je sais pas, mon point de vue sur le mariage, bah, il a vachement changé depuis, depuis ces dernières années. Je sais pas si un jour je me marierai. Enfin, après, je dis ça, peut-être que voilà, si je fais la bonne rencontre, etc. Ça... Mais moi, la monogamie, ça me fait relativement peur. Enfin, je pense qu'on en fera. On va en parler une autre fois, mais. Bah, c'est quoi? Ça- Enfin, après, tu as 2 points hein, dans la peur de la monogamie. Est-ce que c'est la peur de t'ennuyer avec Ouais. la même personne Enfin, pendant longtemps? ennuyé à tous les niveaux, ouais. Moi bah, on a grandi avec l'image voilà, d'un foyer, une famille qui s'entend bien, machin truc. Ça, ouais, je pense que c'est. Enfin, je sais pas si je me vois avoir je sais pas, 5 foyers, mais juste avoir une seule partenaire, je sais pas, ça m'effraie. Ah, mais ça, de toute c'est- façon, tous les couples se trompent de toute manière, on le sait très bien. Donc, Bah, ça, tu vois, bah, j'aimerais rebondir un peu sur ça. C'est que peut-être que. Attends, je vais essayer d'exprimer une pensée.
comme on a un schéma qui est préétabli, qui devrait ressembler à quelque chose, on essaye de faire matcher ce quelque chose avec notre réalité. Mais comme la plupart du temps, on n'y arrive pas, on a l'impression que ça marche pas. Et mon point, c'est qu'un mariage, ça devrait être beaucoup plus excitant que ce qu'on a aujourd'hui. Si tu veux, là, Attends, tu parles d'un mariage en général ou du mariage au... Non, la vision enfin, un peu la vision de couple, on va dire, traditionnelle, ça... En fait, j'arrive pas à imaginer de l'excitation, tu vois. J'arrive pas à me dire que c'est une relation dans laquelle je vais trouver tu sais, enfin, de l'amusement, de l'intérêt, tu vois. J'ai l'impression que tellement... c'est tellement balisé que finalement avoir autant de contraintes, ça t'empêche de... Tu sais, c'est comme quand tu fais les choses naturellement et quand tu fais les choses parce qu'on t'a dit de les faire. Bah là, le fait d'être trop balisé, ça enlève un peu du fun, j'ai l'impression. Tu vois, moi j'aimerais bien me marier parce que j'ai très envie de me marier. Ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi, Et pas parce que Mais, tu dois te marier, tu vois. ouais. Mais je pense, enfin, les gens, ben, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils veulent de moins en moins se marier, non? En tout cas, en Occident. Bah, avoir envie... Bah, tu vois, ça c'est un bon point parce que on devrait justement se marier quand on a envie de se marier et pas parce qu'on doit se marier. Ça, c'est Ouais, déjà... bah, ça, enfin, c'est ouais, déjà c'est une pas chose. c'est une grosse différence. Au Cambodge, tu dois, enfin, c'est obligatoire, comme tu disais, sinon, t'es un peu le weirdo, le marginal de la société, quoi. Moi, en tout cas, pour aussi faire le lien avec ce qu'on disait au dernier podcast, enfin, si tu veux une partenaire cambodgienne long terme, enfin, c'est quasiment inévitable de devoir te marier, quoi. Avec tout le tralala qu'on a décrit au début de l'épisode, hein, les cérémonies. Moi, ça me dérange pas si vraiment. Enfin, je le ferai pas avec grande joie, mais bon, voilà, ça sera limite fun, tu vois. Mais il faudra vraiment que ce soit la bonne, tu vois. Ouais, mais ça, t'en sais rien. T'en sais rien au moment où... Enfin, tu peux te dire au jour 1 que c'est la bonne et que au jour 100... Oui, ça non, se non, mais passe, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas anti-mariage, tu vois. Je dis, bon, si je dois le faire, je le fais, tu vois. Mais tu sais, je suis pas hypé, quoi. Je suis pas, waouh, trop excité, je vais me marier, quoi. Ouais, mais ça, alors... Bon, ça, on va amorcer sur un autre point. Parce que là, on a parlé de tout ce qui était autour du mariage, de pourquoi on se marie. Mais on n'a pas dit pourquoi on n'aime pas les mariages. Enfin, pourquoi... Bah, là, on le dit. Pourquoi on n'aime pas les mariages au Cambodge. C'est parce qu'ils sont très impersonnels. Ouais. Là, bon... on a parlé un peu de la cérémonie du matin, là, en fait, je vais vraiment skipper sur la cérémonie du soir. La cérémonie du soir, en fait, souvent ça commence à 5 heures, ok. T'as des garçons d'honneur d'un côté, les filles d'honneur de l'autre, qui sont À l'entrée. qui sont à l'entrée et qui vont donner des petits gifts. Donc nous on l'a déjà fait, ce rôle-là. En fait, tu donnes en général un pins, un porte-clés ou une connerie, Un quoi. petit goodies. Un goodies, voilà. Et puis voilà, t'accueilles les gens, machin. Et puis toi aussi, t'es un peu en tenue, tu vois. C'est tenue. cool, c'est rigolo de faire garçon d'honneur, ouais. Mais là, ce que nous, on n'aime pas dans ce mariage-là, c'est que, bon, déjà, il n'y a pas de placement de table. Donc, c'est limite, tu rentres... enfin, c'est vraiment comme ça, en plus. Ils attendent qu'une table soit pleine pour pouvoir lancer la bouffe. Sachant qu'il y a genre 6-7 menus qui arrivent dans un ordre bien précis. Après, t'as la paterne bouffe avec toujours les mêmes Avec le riz plats. à la fin, j'ai jamais compris, mais ouais. Mais si, le riz à la fin, c'est pour si, genre, t'es pas calé, tu te finis au riz. Ouais, mais les Khmers, attends, tu mets la soupe au milieu, parce qu'il y a 6 plats, donc le troisième plat, on va dire, c'est de la soupe, et le riz, il arrive en 7ème. Mais t'as déjà vu un Khmer manger de la soupe sans riz? Enfin, même nous, enfin, moi, je sais pas, je suis perdu, quoi. Il y a pas de féculent pour couper la soupe, quoi. Ouais, enfin non. Moi, ça me choque pas. Ça te choque pas non. Non, mais c'est surtout, regarde, t'as une table avec des gens que tu connais pas. Ouais. Et enfin, ok, tu rencontres. Non, c'est cool. En vrai, c'est cool pour moi, ça me rencontrer des dérange gens. pas de rencontrer des nouvelles personnes. Mais c'est pas le lieu pour faire ça, tu vois. C'est normalement, dans les mariages, comme on a en France, tu mets quand même des gens qui se connaissent un peu. Ouais, vois. tu mixes, tu fais un mix intelligent avec, je sais pas, tes potes d'école, tes potes d'enfance, un peu de vieux, des vieux cool, tu vois, je sais pas, pour faire. Ouais, tu te dis que eux, avec eux, Ouais. ils pourraient bien matcher, ils pourraient passer C'est une bonne ultra soirée. important. Tu sais, même sans aller dans les plans de table, même quand t'as un dîner, je sais pas, à plus de 8 personnes, déjà je trouve ça bête de faire des dîners à plus de 6. Tu sais, faut faire gaffe comment tu places, tu vois, si... je sais pas, si genre t'as un pote, il connaît pas le reste de tous les potes, tu sais, t'évites de faire en sorte qu'il se retrouve à l'opposé de toi, parce que, tu vois, s'il connaît que toi d'en haut. Non, Un bah, plan bien de table, c'est ultra important. Bah tu vois, ça c'est ça c'est vraiment une question du X sur Ouais. sur la soirée. C'est Attends, juste, tu peux juste faire un recadre. Attends, tu vois, je recadre, ensuite je te... Vas-y, recadre. En gros, les soirées, il y a beaucoup trop de monde. ok, il y a trop de monde. La Non, musique- c'est pas qu'il y a trop de monde. C'est qu'il y a
Il n'y a pas le placement de table, du coup, on a Ah, vu attends, des... excuse-moi, des mariages à 1000 personnes, c'est pas trop. Enfin, je trouve pas que c'est trop. Ok, il y a un peu trop de monde. Bon, ok, il y a trop de monde. Y a pas de plan de table. Du coup, t'es avec des gens que tu connais pas, et des fois, bah, à table, personne ne parle. Mais vraiment, hein. Ouais. Moi, ça m'est arrivé, Ah, c'est horrible. je suis à une table, Hmm. les gens ne se parlent pas. Ouais. Et t'es là, tu manges, et puis... Tu bois Tant bien que mal. Bah, encore, quand tu bois, c'est que c'est des gens qui sont un peu cool déjà, hein. Il y en a, ils boivent même pas, hein. Ils sont là, ils attendent. On parle de la musique trop forte aussi. La musique trop forte, elle est... Ouais, parfois, c'est pas tout le temps trop fort, mais allez, 50% du temps, c'est trop La fort. musique est très forte alors. Il y a l'acoustique de la salle avec la foule. Elle est dégueulasse, Elle est dégueulasse. l'acoustique, Du coup, en fait, tu peux pas parler. Mais faites quelque chose, quoi. Sérieux, franchement, l'acoustique, le dernier message que j'ai... C'est méga mal pensé. Attends, mec, tu dis il y a pas trop de monde. Attends, et après, on peut parler aussi du fait que t'es invité au 3ème degré en mariage. Ah oui, le cousin du frère Du collègue. du collègue de travail qui est pas dans ton département, Ouais. t'invite. Voilà. C'est pas horrible ça. Sachant qu'en plus, enfin, moi j'ai reçu des. Ah, voilà. Les cartons d'invitation, moi j'en ai reçu plein dans mon ancienne boîte. Et en fait, j'allais jamais au mariage parce que j'étais un peu solo. Et puis tu sais, c'était en province, j'allais pas me pointer en scout. Et en fait, tu dois. En plus, c'est des collègues que je connaissais à peine. Et en fait, moi ce que j'ai compris après des années, c'est qu'en fait, même si tu vas pas au mariage, faut donner une enveloppe avec de l'argent. Ah oui, cette histoire d'argent, bah, on va rappeler un truc, c'est que ils ont un cahier. Ouais. Quand tu vas dans les mariages, à l'entrée, t'as toujours 2 ou 3 personnes assises qui va prendre ton nom, Ouais. qui va noter combien t'as donné. Ouais. Donc, et en fait, ça j'ai compris après, donc ce registre-là, il sert à que quand toi, tu vas aller au mariage de la personne qui t'a donné, tu vas lui donner une Un somme montant plus ou moins équivalent. à peu près équivalente. Et Voilà. non, mais c'est bien de tenir les comptes. Mais tu sais, les mariages récents, maintenant on a le QR code pour payer. Enfin, c'est le mariage, le dernier qu'on a fait. Tu sais, du coup, tu te souviens pas, on montait les marches, on arrivait dans la salle, t'avais une table avec des mecs qui attendaient avec un QR code comme ça. QR code. Sérieux, il y avait Ah, mais c'était trop sale, mais j'ai l'impression que j'étais au payé au ébier. supermarché. Ah ouais. Non, mais t'avais le QR code affiché, c'est comme ça. Ouais. Mais tu sais, à l'entrée du mariage, je fais putain, c'est pas censé être une cérémonie symbole de l'amour et nanana. Et là, tu as un QR code avec un mec qui attend. Bah parce il faut rappeler que les mariages ici, ça a vocation d'être rentable aussi. Ouais. C'est Mais, que rentable ou Square? non, enfin des fois ça se passe pas bien. Des fois ils perdent de l'argent. Donc un mariage pas rentable, même juste Square, zéro, c'est considéré comme un fail ou... Ouais. Parce D'accord, que, donc ça, oui. ouais, parce que mais je te jure, hein, moi j'avais des gens avec qui je parlais, en fait pour eux c'est normal en fait de... Parce que c'est un peu un symbole, tu vois, tu te lances dans la vie, c'est un peu ton premier argent que tu gagnes en fait. Quand tu Ouais. te maries, c'est sur les donations qu'on te fait. Et, c'est un peu... Normalement ils prennent cet argent pour lancer leur premier business. C'est ça, ça Ok, la pattern en fait. Ok. Et des fois, des fois les gens ils donnent pas assez. Et du coup Les ils gens ils perdent donnent de pas l'argent. assez, ou ils ont mal calculé leurs coûts, ou les gens viennent pas, ils payent pas. D'accord. Ah, j'ignorais... Ouais, il y a cet aspect-là. Bah après, je trouve que finalement, ça va. C'est un bon modèle, tu vois. C'est un pays un peu en développement, machin. Bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça enlève un peu le côté solennel et... Et aussi, il y a la... Tu peux pas... Parce que je suis très unfamiliar, c'est tu sais, la dot. Enfin, tu dois... ouais, le mari, le futur mari doit donner une somme d'argent à la famille de la femme, ouais. Mais c'est pas... Ça marche comment ça? Parce que ça a beaucoup disparu, hein. Ça se fait encore un petit peu. Parce que moi, on a des potes qui l'ont fait, quoi. Oui, mais c'est... Mais attends, ce que je comprends pas, c'est parce que toi, tu donnes, l'homme donne à la famille de la femme, mais ensuite, qui c'est qui finance le mariage, en fait? C'est l'homme qui finance tout, quoi. C'est une bonne question. Mais Dans les familles riches, je sais pas. Entre le mariage entre familles riches, je sais pas trop. Bah déjà les dots, ouais, c'est sûr que ça se passe plus d'un tierce un peu plus aisé à un tierce un peu moins aisé. Enfin, en gros, symboliquement, enfin, on va dire ça comme ça, c'est tu payes le fait que t'enlèves la fille à la famille, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Mais non, mais ça c'est beaucoup moins répandu aujourd'hui, hein. Après, on peut parler des mariages toujours un peu sur cette même thématique, des classes aisées que tu viens de mentionner. Que eux, c'est la surenchère. Déjà, je pense que le mariage, c'est une occasion de montrer qui tu connais, qui t'invite et qui se pointe à ton mariage. Et où tu fais le mariage. Et où tu fais le mariage. Il y a des histoires où des mecs ont construit des buildings juste pour leur mariage, dépensent des millions en fleurs, des trucs comme ça. Et surtout, le petit cahier de qui a donné quoi,
c'est un peu le concours de qui va donner le plus, quoi. Ouais, j'ai donné une Rolls-Royce, ouais, j'ai balancé 1 million. Enfin, tu sais, c'est un peu la surenchère pour montrer, tu vois, parce que qui sait si plus tard tu dois faire du business avec cette famille. Ah oui, Tu sais, ils voient que. c'est politique, hein. Ouais, c'est politique. C'est un peu à l'ancienne, mais bon, voilà, ça existe. Non, mais après, ça existe, faut l'accepter. Nous, ce côté-là, encore, bon, tu vois, c'est ok, tu vois, y a pas de problème. Ah non, je n'ai pas dit que c'est un problème, mais c'est Mais, impressionnant, hein, c'est marrant quand même cette. Non, moi, le seul truc, voilà, la vraie question qu'on doit se poser, c'est si on pouvait changer, qu'est-ce qu'on changerait? Tu vois. Bah exactement. Alors ça va être mon prochain point, parce que là où nous là on se plaint. Moi, ça fait très longtemps que je suis pas été invité à des mariages. Mais en fait, quelle solution on peut apporter? Toi, sur quoi tu... Bah, Bah, on va dire sur la forme. On va pas remettre en question la religion et le mariage. non, la religion, y a pas de problème. Ouais. Sur la forme du mariage. Moi, je pense que, au même titre que quand tu organises des fêtes, enfin, tu fais en sorte à ce que les gens s'amusent. Ça, c'est déjà le premier point. On pourrait imaginer en fait un mariage moderne où tu prends tous les points des mariages des autres pays qui marchent, donc les placements de table, les événements dans les mariages, tu sais, Des mini-jeux. des animations, voilà, des mini-jeux, Ouais. des projections de mini-films, de trucs comme Des ça. PowerPoints. PowerPoint. Les discours des témoins. Ouais, bah, bah, tu vois, même ça. Ouais, En fait, il y a un semblant hein, de ça, hein. Ça essaye de le faire. C'est juste que. T'as déjà fait un mariage où il y avait un semblant de... C'est ultra toujours la même chose. Non, mais en fait, tu vois, il y a aussi ce point-là, c'est que les mariés se prennent pas tant la tête que ça à essayer de faire un discours, un truc, voilà. Ouais, c'est Tu ça. vois, moi, peut-être, je pense que si je le ferais un jour, j'écrirais un truc, genre vraiment, je me prendrais la tête, et puis je le lirais, et puis j'essaierais de faire un peu le show, tu vois, enfin, Non, mais mec, mais je suis 100% d'accord avec toi, mais même les protagonistes en personne, ils font zéro putain d'effort. Oui, mais Si déjà les mariés sont même pas saucés pour faire un mariage un peu fun, excuse-moi, enfin, c'est sûr que personne va s'y mettre. Mais c'est parce que c'est à cause des raisons qu'on a évoquées, c'est que ils se sont levés à 3h du mat. Ah, ça, c'est problématique aussi. Ouais. Ils sont claqués. Non, mais attends, Euh, excuse-moi, Savi. Moi, ce dont je parle, c'est à mettre en place en amont du mariage. C'est-à-dire que tu te dis, moi, je veux que quand mes invités arrivent à 5h, ce soit cool, ce soit pas chiant, tu vois. Et ça se prépare en amont, plusieurs mois avant. Donc, je vois ce que tu veux dire. Les mariés, en fin de journée, ils sont super fatigués. Mais ton idée des animations, des trucs comme ça, moi, je suis d'accord. Mais ça se prépare en amont. Mais même si les mariés en amont, le seul truc qu'ils font, c'est faire la compta de qui va venir et je vais avoir combien de thunes, bah, évidemment, le mariage, ça va être de la merde, quoi. Ça, bah, ce point-là, en fait, c'est que s'ils se disent que c'est chiant, ils vont pas mettre d'efforts. C'est ça le truc. Maintenant, c'est le serpent qui se prend la queue. Tu vois, pour casser ce cercle pas vertueux, bah, ça, je proposais mes idées. Il faudrait bah, déjà drafter un mariage. C'est quoi la timeline du mariage? Il faudrait des entreprises privées qui commencent à les proposer. Ouais. Et comme on l'a dit dans le podcast perdu, mais on va le redire. Les podcasts perdus 2 fois. Ouais, les podcasts perdus. Non, mais ce serait l'excuse à chaque fois que. Ouais. Du coup, c'est faire un mariage pilote ou témoin, tu sais, avec vraiment tout qui se déroule bien. Tu le filmes. Tu fais un peu comme un Kickstarter, tu vois. C'est comme un projet, en fait, où tu essayes de montrer quel serait le mariage cool au Cambodge en 2024, 4, hein, ouais. enfin, quand ça sortira. Tu marketes ça bien et tu essayes de faire en sorte à ce que des gens commencent à commander une organisation comme ça et que ça devienne mainstream sur le Mais par long contre, terme. excuse-moi de t'interrompre, mais ça doit venir des mariés, des futurs mariés. Oui, mais regarde. Là, on parle vraiment en termes d'offres et de demande, tu vois. Nous, regarde, concrètement, tu vois. Là, la situation, elle est comme elle est. Si nous, on voulait que ça change, qu'est-ce qu'on ferait? On montrait une boîte. Oui, c'est ça, non, tu montres. Ouais. On engage des... En fait, on le fait sur un vrai mariage. On le fait gratos sur un vrai Voilà, mariage. de vrais gens qui veulent se marier. On leur dit, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On prend plein de caméramans. En fait, non, on peut même faire juste des acteurs. Hein. Non, mais autant le faire sur un vrai mariage. Ouais. Enfin, après, peu importe. Le sujet, c'est que tu produis en fait un beau content Ouais. avec tous les axes de qu'est-ce qui serait bien dans ce mariage. En fait, tu prends tous les points négatifs, tu les améliores. Ouais. Tu montres ça et tu essayes de trouver en fait tes 10 premiers clients qui veulent aller dans ce format de mariage
Après, avec le bouche à oreille, ils vont se dire, voilà, Ouais. bon, moi je veux ça comme mariage. Tu vois, ça, c'est un plan qui peut tenir la route. Maintenant, moi, je le ferai pas parce que je suis pas assez passionné par le mariage et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais voilà, ça, c'est pour moi un truc concret qui pourrait faire en Ouais, sorte je suis que ça d'accord. change. Mais après, il y aura toutes sortes de problématiques. C'est que, parce que tu sais, qui dit mariage dit des gens qui viennent de. Enfin, tu sais, t'as la logistique, quoi, parce que enfin, un mariage, c'est pas moins de, franchement, 200 personnes. Et encore 200 personnes, non, c'est beaucoup plus que ça. Mais tu vois, faire un mariage cool, comme tu le dis, est-ce que c'est possible avec une foule, enfin, au-delà d'un certain nombre, c'est difficile, tu vois. Après, ça dépend, qu'est-ce que t'appelles, c'est quoi tes métriques de cool, un mariage cool, tu vois. Bah, Mais, faut essayer de déterminer ce qu'on appelle des cohortes de personnes. ouais, T'as les gens qui viennent parce qu'ils sont obligés de venir et on sait que de toute façon à 18h30 ils sont ouais. partis. T'as des gens qui quand même ils viennent, ils connaissent un peu les mariés, mais ils veulent que s'il y a quelque chose de bien, ils restent, tu vois. Mais s'ils se font chier, ils partent. Mm. Tu vois, ces gens-là, tu les captes, tu leur donnes en fait un peu d'amusement et après t'essayes de faire des activités de groupe, quoi. Ouais, après, enfin, ça inclut que les gens doivent se pointer En fait, il faut vraiment redéfinir ce que c'est la Bah, fête de mariage, quoi. c'est juste que au départ, quand tu prends, bah, en fait, dans ce service-là, tu vas prendre en fait la liste des invités Ouais, avec un petit peu le profil. Tu vois, genre, est-ce que c'est qui est cette personne par rapport au marié, tu vois. ouais. Et à chaque fois, tu fais des croisements de tac, 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 et tu fais des activités, tu fais des trucs, tu fais des placements de table comme ça, tu classes un peu par tranche d'âge. Ouais. Enfin, après, voilà, Mais après, on remet en cause tout le. Enfin, on redéfinit le mariage au Cambodge, quoi, en fait, de manière non, moderne. mais on définit quelque chose De nouveau. qui n'existe pas, Ouais, c'est-à-dire faire de l'UX ouais. sur un mariage qui Parce aujourd'hui que, n'existe franchement, pas. je suis sûr. Bah après, je sais pas, peut-être la nouvelle génération sera peut-être plus encline enfin, à tester ce genre d'idée. Mais je sais pas. Non, parce que qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ils disent bon, le mariage c'est qu'une fois, allez on le fait, comme ça c'est fini et après on passe à autre chose. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est trop expéditif. C'est- Tu connais à peine les mariés, la musique est trop forte, tu connais personne à la table, la bouffe est bonne souvent. Mais putain, les mariages, c'est un putain d'enfer pour moi. D'ailleurs, Voilà, en fait c'est ça le problème, c'est que nous, pour qu'on puisse dire qu'on n'aime pas aller au mariage, c'est qu'il y a un truc qui a été raté quoi. Alors qu'il y a des mariages. Enfin, je suis sûr qu'il y a quand même des gens qui font des mariages cool, mais c'est pas entre Khmer traditionnels, à mon avis, il y a pas de mariage cool, tu vois. Mais je suis sûr que dans les mariages, t'as quand même une petite poignée de gens qui s'amusent, tu vois. C'est les gens, on va Ouais. dire, qui sont vers le haut, Ouais. et qui, eux, entre eux, ils sont là. En fait, machin. rien n'est fait pour qu'on s'amuse en fait. Ceux qui Bah. s'amusent, c'est ceux qui sont vraiment là pour s'amuser, qui picolent ou qui picolent. Rien n'est fait pour inclure ceux qui sont pas dans le cercle proche. Ouais, Voilà, c'est ça. c'est ça le problème. Ah, excuse-moi, quand t'es le frère du cousin du collègue, tu penses Ah à un oui, mais mariage. lui, il devait pas venir déjà. Oui, mais ça, c'est une grosse anomalie. Mec, moi, si je suis invité Déjà, moi, quand je suis invité au second degré, je dis non. Si tu veux que je vienne à ta soirée, tu m'invites en personne, sinon moi, je me casse. Enfin, je me casse, je viens pas, quoi. Enfin, je suis pas invité. Alors, quand t'es invité au troisième degré, putain, mais je te fais un billet de 10 balles, quoi. Je me pointe pas à ton mariage, quoi. Ah, mais ça, je suis d'accord. Non, mais après, est-ce que les gens se disent pas. Parce que je pense aussi qu'ils se sentent obligés d'inviter tout le monde. Et ça, c'est Oui, pas- c'est- non, mais en fait, le truc, c'est que si tu t'invites un tonton, il va dire, ouais, il faut inviter ta. En fait, bah, tu finis par inviter 300 personnes, quoi. Tu pars sur une liste de 50-60 personnes. En fait, le problème, c'est ça, c'est cette convention qui est pas bonne. Cette Ouais. convention de il faut inviter tout le monde. Ouais, mais après, parce que t'as le truc, ouais, mais il m'a invité à son mariage. En fait, il faut casser ce putain de cycle, quoi. Parce que toi, tu vas dire, ouais, tu sais, tu vas dire, non, moi, j'invite pas ce tonton. Il va dire, ouais, mais enfin, il m'a invité à son mariage. Et donc, tu dis, bon, ok, je Bah, l'invite. ouais, bah, tu vois. Si j'invite ce tonton, si j'invite pas l'autre tonton, il va être vexé. Ah bon, on l'invite. Et tu sais, en fait, ça en finit plus. Donc, c'est pour ça que tu te retrouves avec des mariages avec 800 personnes. Ouais, mais ce que tu racontes là, c'est une règle culturelle qui est dure à briser parce que, ok, tu te sens obligé d'inviter et en face, ils ont pas envie de venir. Ouais. Donc ça veut dire que la règle de base, elle est pas bonne. Ah oui, non, mais pour moi, c'est pas bon. Et comment tu. Non, mais peut-être que ça marchait il y a 500 ans parce que c'était des petites familles, des petits groupes, ouais, c'est la fête au village, c'est cool. Là, c'est. Comment tu brises ce truc? Là, on va réfléchir à un vrai problème. Là, comment on brise ce problème? Bon, bah, j'ai pensé à un truc, c'est que si je me marie, je définis une liste bien précise de proches, d'amis qui seront conviés au mariage, avec Ouais. leur plus 1. Moi, je te coupe. C'est comme toi, parfois. T'es pas invité à des soirées, mais t'avais pas envie d'y aller, mais t'es quand même pas content qu'on t'ait pas invité.
Attends, je suis pas invité. T'es pas Je invité suis à pas des invité en soirées. soirée. De toute façon, tu voulais pas y aller, Ouais. mais tu te plains. Ah oui, oui. Mais tu te plains quand Ouais, même ouais. qu'on t'ait pas invité. Oui, c'est les soirées déguisées où je déteste ça, les soirées déguisées. Je suis pas invité et je suis content de pas y aller de toute façon. Et ouais, je me plains quand même de pas avoir été. Ouais. Bah, c'est un peu pareil, les mariages. Hein. Ouais. Bah non, attends. Alors moi, mon idée, c'est de faire une liste d'invités. Donc c'est les potes proches, la famille proche, les amis proches, peu importe. Les N+1 sont acceptés. Les N+1. Les +1 sont acceptés. Et tout ce qui n'est pas dans cette liste, c'est 100 balles d'entrée. Toi, tu veux filtrer par l'argent. Enfin, non, c'est ça la solution. Ouais, c'est 100 balles d'entrée. Ils vont jamais payer. Bah oui, viens pas. Casse-toi, quoi. Tu fais pas partie si tu veux. Pour moi, si tu veux venir, c'est du headache en plus, tu dois payer, quoi. D'accord. Et ça permet quoi? Si ton tonton, il te dit « Ouais, mais attends, faut que j'invite... Bah déjà, moi, je finance tout le mal. Les 200 personnes qui sont invitées, enfin les 150, c'est moi qui finance. Tu veux inviter quelqu'un d'autre? Ok, il paye. Ou tu payes, on fout. Ça, c'est pour éviter que le tonton, il dise Ah ouais, faut inviter tonton 1, tonton 2. Bah ok, mais tu payes. Enfin, ou il paye, je m'en fous. Mais les gens vont jamais payer. Oui, bah comme ça filtre. Ouais, bah c'est une solution. Ouais, ou sinon, la solution la plus directe, c'est tout simplement d'avoir le courage de ne pas inviter les gens que t'as pas envie d'inviter. Ouais, mais après, c'est l'emprise de la... Tu sais, tu vas te mettre toute la famille à dos. Enfin, moi, je connais pas ce genre d'ambiance. Toi, tu connais mieux que moi les ambiances de famille. Bah, tu sais, moi j'ai quand même l'instinct de penser que les gens de toute façon veulent pas tant que ça aller au mariage. Oui, mais ça va faire comment? Ils vont être vexés de pas être invités. Ouais, mais bon, c'est vrai. C'est un truc d'égo encore. Ouais, c'est relou quoi. Enfin, ou alors, tu sais, tu fais des cartons d'invitation, mais genre, tu sous-entends très subtilement que c'est genre, t'es pas obligé de venir. Quoi. Je sais pas, faut trouver un truc comme ça, j'en sais rien. C'est genre le carton. Comment tu fais ça? Ben, c'est une bonne question. Bah, c'est le projet à. Bon, ça vaut pas $1 million, mais. Non, mais de toute façon, définir un nouveau type de mariage, c'est vraiment une... Moi, je suis sûr, si tu fais un sondage chez les Khmers, ils en peuvent hup des mariages, quoi. Enfin, mec, bah, ceux qui vont rarement à des mariages, non, parce qu'ils sont quand même contents. Bah, de toute façon, c'est comme tout, hein. Quand tu le fais une fois par an, tu t'en fous. Quand tu le fais 20 fois par an... En plus, ça te coûte cher, à chaque fois, tu dois lâcher un petit billet, à chaque fois. Ça commence à faire cher. Moi, je suis pas trop... Enfin, le dernier mariage où je suis allé, bah, on était ensemble, mais ça fait longtemps. D'ailleurs, plus personne m'invite à leur mariage, je suis un petit peu vexé, là, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas assez d'amis qui se marient. Non, bah, moi, on m'a invité il y a encore 3 mois, je crois. Bah, Oui, t'as dû aller au... Non, j'ai juste ignoré. Ah ouais? T'as même pas fait un bah, MBA? Non, mais c'était des gens avec... Enfin, c'était des fournisseurs, en gros. Ah oui, oh là là. Des fournisseurs, c'est bon. Quelle horreur. Le gars, je le connais même pas, tu sais. C'est même pas moi qui travaille en direct avec la personne. Donc, je sais pas qui c'est. Quelle horreur, mais voilà, là, t'es invité au 3e degré, du coup, quoi. Ok, bon, t'as quelque chose à ajouter sur le mariage? Je pense qu'on... Bah, les mariages, pour résumer, c'est bien quand c'est fait avec amour, mais quand c'est fait sous la contrainte, c'est Ouais, je suis c'est d'accord. pas bien. Bah, c'est-à-dire 99,9% du temps. Non, quoi. c'est pas vrai. Arrête, mec. C'est Au pas- Cambodge. Je parle au Cambodge. 99%? Attends, t'es déjà allé à un mariage où les mariés avaient l'air heureux? Oui, mais ça veut... Ok, le mariage est nul, mais ça veut pas dire qu'ils s'aiment pas. Oui, c'est vrai. Enfin, tu vois, c'est... Bah, je sais pas. Là, on parle du mariage. Oui, on parle du... Oui, encore que on pourrait parler des couples... Enfin, voilà. Moi, j'ai en tête un ancien collègue... Bah, typiquement, je faisais mes pauses clopes à l'époque, parce que je fumais, j'étais une merde, et je faisais mes pauses clopes avec lui, au taf. Et un jour, il me fait, ouais, putain... Bah, il a mon âge, il est khmer, il dit, ouais, je me plains, je pas encore de femme, machin truc. Je te jure, mec, 3 semaines plus tard, on refait la pause clope, il fait, ouais, bah, sinon je vais me marier dans 2 mois et tout. Je fais, putain, mais c'est quoi cette histoire, quoi? Il y a 3 semaines, t'étais en Ah, dèche. mais regarde, ça me donne une ouverture sur un sujet qui, j'espère, va pas durer trop longtemps, mais regarde. Au Cambodge, c'est pas courant de sortir avec quelqu'un sans se marier. Oui. Et du coup, l'accès à être avec quelqu'un, ça passe forcément par le mariage. Et c'est ça le problème, en fait. Si t'enlèves, en fait, ce problème, les gens se marieraient moins. Parce qu'ils se disent qu'ils doivent se marier pour être avec la personne. Ça, c'est vrai, c'est la pression de la tradition de la famille. C'est un peu moins vrai en ville, un peu moins vrai en 2023 aussi. C'est un peu moins vrai, mais... Enfin, dans une génération, c'est fini ça, à mon avis. Quand, entre guillemets, quand la frange, la génération au-dessus de nous va décéder, c'est fini. Oh, pardon. C'est fini ça, hein. Tu peux... Ah, j'espère. Tu peux t'émanciper et faire ce que tu veux avec des garçons ou des filles, quoi. Enfin, je pense, hein. Enfin, surtout à Phnom Penh, à mon avis. Ouais, après,
après, ça, c'est ce qu'on pense nous. Après, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Je crois que ce truc-là, c'est une origine religieuse à la base. Le fait de, tu sais, les enfants hors mariage, c'est pas bien, tous ces trucs-là. Ouais. Ouais, je pense. En tout cas, bon voilà, et si on aura l'occasion de faire une immersion dans un mariage, une fête, j'entends, ou voire même la cérémonie le matin, pourquoi pas faire un petit content. D'ailleurs, à l'heure où on tourne, bah non, on n'a pas posté la vidéo. Ouais, on essaie de faire un format de vidéo un peu différent. Ouais. Bah elle est prête, hein, il n'y a plus qu'un, et puis on va la. Enfin bon, on en parlera. Ok. Bah du coup, si t'as plus rien à dire sur le mariage, peut-être on peut passer à Ouais, un là, sujet suivant, qui est un petit peu plus léger, parce que ça permettra un peu de respirer, parce que pour moi, le mariage, c'est très problématique. Même si, bon, encore, je répète encore une fois, ça fait longtemps que j'ai pas été invité, d'ailleurs, c'est bizarre.